Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire un point sur les contacts qu'on peut avoir avec les entreprises. Alors, lorsqu'on contacte, vous êtes photographe pour les entreprises, ou en tout cas vous voulez le devenir, c'est-à-dire passer soit du particulier à l'entreprise, soit directement vous lancer dans auprès, en faisant de la photo auprès des entreprises. Alors, il y a un certain nombre de points qu'il faut dont on va parler. Et le sujet, c'est mais pourquoi les entreprises ne répondent pas quand vous les contactez. Alors, ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on voit tout le temps, auquel on est confronté en permanence, qu'on démarre ou qu'on ait des années de pratique, c'est exactement la même chose. Donc on va regarder dans cette vidéo pourquoi ces entreprises ne répondent pas et ce que vous devez en tirer comme conclusion et ce que vous pouvez faire pour faire avancer les choses. Alors, la première chose qu'il faut vous dire, c'est que évidemment, votre travail n'est pas en cause. Si vous êtes photographe depuis quelques années parce que vous aviez travaillé avec des particuliers ou si vous vous lancez donc dans ce domaine de la photo pour entreprise, je suppose que vous avez un niveau tout à fait correct pour les entreprises, en tout cas au moins pour 90% d'entre elles, ça sera le cas. Donc, c'est pas la peine de vous triturer la tête en vous disant ah je suis pas assez bon, j'ai pas le bon portfolio, il faut que j'achète encore plus de matériel, etc. Le problème, il n'est pas là. Si les entreprises ne vous répondent pas, ne vous dites pas ah tiens, elles sont allées voir mon site internet, puis finalement, ça leur a pas plu, et bon, elles ont jeté ça à la poubelle. Non, pas du tout. La qualité de votre travail, de vos images, n'est vraiment pas en cause. Le deuxième point à considérer, c'est que les entreprises sont hyper occupées, enfin les entreprises et les personnes que vous contactez dans ces entreprises, que ce soit un responsable communication, un responsable marketing ou un dirigeant, c'est des gens qui sont super occupés, qui sont un peu saturés de mails, de différents contacts, de téléphones, etc., etc. Bref, ils ont des dizaines de sollicitations, que ce soit par mail, comme je disais, par LinkedIn, des appels téléphoniques ou des propositions avec d'autres fournisseurs, pas forcément en photo, mais d'autres personnes, d'autres sujets à traiter. Donc, déjà, si vous voulez, quand vous envoyez quelque chose et que c'est une information supplémentaire qui se rajoute déjà à leur pile, c'est évidemment pas quelque chose qui est prioritaire pour eux et ils vont mettre ça de côté. Alors, ils vont mettre ça de côté, plusieurs réactions de leur part, soit ils mettent à la corbeille ou ils n'en tiennent même pas compte, soit ils ont un petit dossier, ils se disent ok, ça c'est un truc dont il faut que je me rappelle, je traiterai ça plus tard, ou j'ai pas le besoin immédiat et voilà, je m'en occuperai quand j'aurai le besoin. Donc voilà, encore une fois, ne vous dites pas je contacte des entreprises, elles ne me répondent pas, donc ça veut dire elles se foutent de moi, elles n'en ont rien à foutre de mes services. Pas du tout, c'est que voilà, elles sont prises dans le flux, elles ont autre chose à penser pour l'instant, mais vous restez dans la tête. Le troisième point, et je pense que ça c'est un des plus importants en fait, c'est que le besoin n'existe pas encore. Vous envoyez un message, deux messages, trois messages, quatre messages, etc. Il n'y a pas de réponse. Comme je vous dis, c'est peut-être mis de côté. Mais tant qu'il n'y a pas le besoin qui se fait jour, elles ne vous répondront pas. Ou alors, si vous arrivez à les faire répondre, vous y arriverez peut-être et je vous le souhaite. Mais voilà, c'est au prix quand même d'efforts. Donc, les entreprises, elles fonctionnent par besoin. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est elles fonctionnent par déclencheur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un déclencheur? C'est, bah tiens, on a un nouveau directeur, nos ateliers, finalement, on a acheté d'autres machines,
et on veut refaire des photos de notre atelier, ou bien on a la délégation qui arrive, machin, ou bien c'est les 50 ans de l'entreprise et on va faire un événement, ou enfin je dis n'importe quoi, ou bien on a une nouvelle gamme de produits et il faudrait les prendre en photo, ou bien pour un restaurateur, bah voilà, j'ai une nouvelle carte voilà, pour l'été et il faut que je m'en occupe. Bref, voilà, il y a tout un tas de sujets qui peuvent être sur la table, mais qui ne le sont pas forcément au moment où vous envoyez votre mail. Donc, votre mail, là, il est stocké, il est mis dans un coin, et le jour où le besoin se fait sentir, là, ils vont se dire, ok, ils vont retourner dans leur petit dossier, et puis ils vont dire, ah bah tiens, monsieur ou madame Intel, il faut que je l'appelle parce que là, j'ai réellement le besoin. Donc, vous voyez, même si c'est frustrant, ne pensez pas que vos efforts quotidiens, puisque moi je conseille de faire une prospection quotidienne, ne pensez pas que vos efforts quotidiens sont vains et qui servent à rien. Ils servent, mais les graines, voilà, il faut les semer et ça met du temps à récolter. Le quatrième point, c'est que de toute façon, les entreprises fonctionnent lentement, je dirais, au niveau de leur organisation. Pourquoi? Alors, vous allez me dire, ça dépend de la taille des entreprises. Effectivement, si vous vous adressez à une entreprise de 10 personnes, ça ira beaucoup plus vite que dans une entreprise de 300 personnes. Ça, c'est clair et net. Mais de manière générale, les entreprises, elles fonctionnent lentement parce qu'il y a des budgets qui peuvent varier, qui ne sont pas débloqués. Enfin bref, voilà. Ou bien il y a une validation qui va être faite par une, deux ou trois personnes, et puis finalement la personne est en congé, ou bien elle est malade, ou bien je ne sais quoi, etc. Ça repousse. Bon. Et puis autre chose aussi, on peut se dire, finalement, la photo, c'est pas la priorité en ce moment, c'est un truc auquel il faut qu'on pense, mais c'est pas notre priorité, c'est pas le bon timing. Bref, voilà. Et puis il y a une organisation interne qui fait que ça passe de service en service, ça revient, machin, etc. Enfin bref, c'est compliqué. Donc, ne vous inquiétez pas là aussi si vous n'avez pas de réponse, parce que vous êtes indépendant ou à deux personnes, les décisions, vous les prenez tout de suite. Dans les entreprises, c'est pas du tout la même chose. Il faut que ça remonte aux uns, que ça redescende aux autres, et s'il est là, s'il n'est pas là, etc. Enfin bon, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ne vous formalisez pas avec ça. Alors, le cinquième point que je vois aussi très souvent, et ça par contre, c'est vraiment quelque chose qui a une importance et qui vient de votre part, donc là vous pouvez agir et travailler dessus, c'est sur le message. Votre message, il est peut-être tout simplement trop générique ou trop long. Moi, c'est les deux inconvénients que je vois. Quand on fait quelque chose qui peut parler à tout le monde, où l'entreprise ne se reconnaît pas, bon, voilà, elle va lire la première ligne, deuxième ligne, et puis elle va mettre de côté. Si le message est trop long, elle ne prend même pas le temps de lire. Donc, dépassez pas 4-5 lignes, allez direct à l'essentiel, c'est très bien. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. Donc, ne soyez pas trop vague, repérez un petit peu les choses importantes qui se passent dans les entreprises. Donc, visitez leur site, regardez un petit peu leurs actualités, voyez un peu leur LinkedIn aussi, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, etc. Ça va vous permettre deux choses. Ça va vous permettre de trouver des déclencheurs et puis de voir un petit peu la vie de l'entreprise et d'adapter votre message en fonction. Le sixième point, c'est le suivi. La relance, ça change énormément de choses. Il faut savoir que quand vous envoyez si vous envoyez un message et que voilà, vous en occupez plus, et bien en fait vous laissez de l'argent sur la table parce que les gens ils répondent hyper rarement au premier message. Donc voilà, n'ayez pas peur de relancer. Voilà, n'insistez pas lourdement en disant, en suppliant, c'est pas du tout la question, en apportant peut-être un élément ou un angle différent.
mais c'est important de relancer, c'est important de dire, bah voilà, je vous ai contacté il y a 10 jours, 15 jours, un mois, voilà, au sujet de tel et tel type de prestation, est-ce que vous avez des besoins qui vont se faire ou qui sont prévus, etc. Enfin, bon, essayez de, je dirais, d'avoir une présence régulière, en tout cas de vous montrer régulièrement. Voilà, donc vous l'aurez compris, l'objectif de tout ça, c'est de rester dans l'esprit des entreprises. Vous envoyez dans vos messages, vous êtes découragé parce que personne ne répond, et je le comprends, c'est chiant, franchement, c'est chiant. Mais en fait, ne voyez pas ça comme un échec, voyez ça comme des graines que vous plantez, et au bout d'un moment, bah, ça finira par germer. Et quand ça germe, eh bien en fait, tout s'enclenche. Alors ça, c'est assez curieux d'ailleurs, c'est que quand on démarre une activité, alors moi je suis photographe depuis quelques années, mais avant j'avais une société dans un domaine totalement différent, et j'ai constaté exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, eh bien, on rame, on laboure, et puis à un moment ça déclenche, et quand ça déclenche, bah, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, on dirait qu'ils sont tous passés le mot. Mais en fait, voilà, il faut rester dans l'esprit des entreprises. Il y a un effet de, je sais pas, de maturation et qui fait que bah, petit à petit, voilà, à force d'être présent, à force de communiquer sur LinkedIn, à force qu'ils vous voient, ils vont finir par penser à vous et vous faire appel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!